Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle construction sur les Sims 4. On se retrouve à nouveau à Oasis Springs pour continuer la rénovation des mondes. Je suis à fond dans cette map là en ce moment puisque j'adore, elle est très ensoleillée avec une vibes États-Unis, ouest américain, bref, j'aime trop. Et on continue la rénovation de ce quartier avec un style mid-century que pareil, j'aime énormément. Donc en soi, je change pas énormément de choses concernant la structure de la maison, je la trouve déjà très jolie. J'aime beaucoup le fait d'avoir ces espèces de retours de cheminée, je sais pas comment on peut appeler ça, qui est sur le devant de la maison. Je rehausse seulement un petit peu les tonalités et puis c'est tout. Concernant l'aménagement intérieur, pareil, je change pas énormément de choses parce que je trouvais la répartition des pièces assez intéressante. Je rajoute seulement sur le côté droit une dépendance qui va me permettre de faire vivre un Sims avec un futur bébé. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Et sinon pour le reste, je rajoute uniquement un espèce de petit couloir puisque je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. J'aime pas forcément quand les portes des chambres donnent directement dans la pièce de vie. Donc du coup, je fais souvent des petits couloirs comme ça. Et puis en termes de style, eh ben, on part sur un style encore moderne avec du orange. Je sais pas, je suis dans mon mood orange en ce moment et j'adore faire des constructions avec ces coloris là. Je trouve ça hyper chaleureux et je sais pas, j'en ai besoin parce qu'on manque de soleil, il fait très froid. Donc j'avais très envie de rajouter ce petit côté très chaud dans cette décoration et honnêtement j'adore. Je rajoute pas mal de noir, je trouve que ça va super bien dans ce style de décoration là. Et puis globalement c'est tout. C'est pas une pièce qui sera très encombrée puisqu'on n'a pas non plus énormément de place. J'estime aussi que les Sims qui vivront ici seront plutôt organisés. Comme vous le voyez, il n'y a pas de bazar puisqu'il n'y a pas d'enfants dans la famille, on aura juste une adolescente, donc forcément il n'y a pas de jouets, de trucs qui traînent pour les bébés, on est sur une famille plutôt organisée. Pour la salle de bain, et vous le verrez par la suite pour la suite parentale, je reprends exactement les mêmes codes couleurs. Vous le savez si vous suivez mes vidéos Sims et notamment mes constructions sur les Sims, j'adore créer une unité dans toute la maison. Donc c'est rare que je fasse des salles de bain ou c'est rare que je fasse des chambres avec des styles complètement différents parce que j'adore quand je joue en mode les murs semi-fermés ou semi-ouverts. J'aime beaucoup le fait que ma maison soit harmonieuse et que tout aille ensemble. Pour la chambre parentale, je savais pas trop comment j'allais aménager au tout début et je me suis dit que ce serait sympa de créer des petites cloisons comme ça et ça c'est un conseil que je peux vraiment vous donner quand vous galérez à aménager certaines pièces. Là je trouve que ça fait super joli puisque ça me permet de faire une encadrure de lit, mais si vous avez des pièces que vous galérez à aménager, franchement n'hésitez pas à rajouter des cloisons comme ça et de faire des petits retours qui servent à rien, juste à délimiter et à décorer un petit peu vos espaces. Ça aide énormément à donner un petit peu de relief à nos pièces et là j'avais pas forcément envie de rajouter une plante, un fauteuil sur les côtés. Je trouve que le fait d'encadrer le lit de cette manière là ça rajoute énormément de cachet, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Sinon en termes de style je pars exactement sur les mêmes coloris, vous l'avez compris, j'en ai parlé pour la salle de bain, c'est quelque chose que j'adore faire et je trouve cette chambre hyper agréable. J'ai hâte de jouer dedans avec mes Sims.
On passe maintenant à la deuxième chambre qui sera une chambre d'adolescente ou d'adolescent, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de mettre une ado fille dedans et c'est une chambre très rose, vous allez le voir, que je décide de contrebalancer un petit peu avec du orange. Je trouve ça très joli, le rose et le orange, c'est deux couleurs que j'adore associer ensemble. Je rajoute pas mal de détails qui viennent avec le pack année lycée, notamment les portants, avec tout ce qui est lié aux cosmétiques. Je rajoute pas mal d'objets qui viennent avec le kit objet du quotidien qui est sorti récemment et je l'adore, je la trouve hyper cool, hyper agréable. J'ai hâte de pouvoir jouer également dedans, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Alors là on attaque une pièce que je crée jamais. En fait ça m'arrive jamais de créer ce style de maison là avec des dépendances, mais j'ai imaginé pour ce foyer et pour ce terrain un garage qui a été réaménagé en chambre slash appartement, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir y faire vivre un Sims sans que la Sims qui vive ici ait besoin de se déplacer dans la maison principale. Je pense que jusque là vous me suivez. Je sais pas si vous avez des amis qui sont dans cette situation, mais moi je sais que quand j'étais en études supérieures j'avais beaucoup d'amis qui étaient en appartement, de la même manière que ce que je suis en train de vous montrer, qui faisaient partie d'une maison et je trouve ça hyper cool et je me suis dit que ma Sims qui vivrait ici, comme vous le voyez, elle a installé un petit berceau, elle est enceinte, elle vient de se séparer de son conjoint et malheureusement elle n'a pas les moyens pour l'instant de s'acheter ou de louer un appartement. Le plus simple pour elle c'est d'avoir une petite maison directement chez l'habitant, ça lui coûte moins cher et ça la rassure aussi pour l'arrivée de son bébé. Donc voilà l'histoire un petit peu que je me suis créée avec cette famille, ce foyer. Vous pouvez très bien imaginer la même chose que moi, de toute façon je vous partagerai le foyer en même temps que je vous partagerai cette création dans la galerie, mais sinon vous pouvez aussi très bien imaginer un adolescent qui a quitté sa famille ou qui par la force des choses doit se loger ailleurs parce qu'il fait ses études dans un endroit où n'habitent pas ses parents et ses parents n'ont pas les moyens de payer des appartes. Bref, vous avez compris, vous pouvez très bien moduler cette histoire de la manière dont vous avez envie. Moi j'avais très envie de créer cette histoire là parce que c'est des choses que je fais pas souvent, mais après à vous de le réadapter à vos envies. Du coup je fais un appartement assez coloré, je me suis dit que la future maman avait pris un petit peu ses marques et qu'elle aimait bien les choses un petit peu good vibes. On a beaucoup de jaune, des fleurs, bref un style assez coloré que j'aime énormément et elle a déjà installé les choses pour l'arrivée de son bébé. Elle a aussi beaucoup de petites choses qui traînent un peu par terre comme des cartons, des valises, puisqu'elle ne peut pas placer toutes ses affaires dans cette pièce qui est quand même pas très grande. Donc j'adore le fait d'avoir rajouté un petit peu de bazar. Je trouve que ça donne vraiment de la vie à cette petite pièce. Alors pour l'extérieur je pars sur quelque chose d'assez simple, je reprends en fait la base qu'il y avait au tout début mais je préfère utiliser ces peintures de sol plutôt que les chemins. Je trouvais que les coloris étaient beaucoup plus jolis et ça me permet de moduler un peu plus facilement aussi ce que j'ai envie de créer et je suis pas forcément obligée de suivre la grille des Sims de cette manière là, donc ça c'est cool. Et puis je décide de rajouter des petits parterres. À la base il y avait des petites plantes qui traînaient un peu partout mais je trouvais que ça faisait un peu fouillis, donc je décide juste de séparer le chemin du parterre avec une clôture basse. C'est quelque chose que je fais régulièrement et je peux que vous conseiller de faire ça puisque ça donne vraiment cet aspect fini qui est très agréable à l'œil, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Et puis globalement je blinde ma décoration en fait avec plein de plantes qui sont à Oasis Springs. J'évite en général de mettre des plantes qu'on trouve à Selva Dorada ou à Sulani, je trouve que c'est pas très réaliste, donc je me base uniquement sur les plantes que je vois à l'extérieur par exemple de mon terrain et je m'en inspire pour créer ma décoration. Je rajoute 2-3 voitures, des mauvaises herbes et quelque chose que je fais à chaque fois et que
j'adore faire, vraiment pareil. Faites comme moi si jamais vous voulez donner un peu plus de réalisme à vos terrains, rajoutez de la terre. Par exemple, là j'en rajoute sous ma voiture pour faire comme si, à force de se garer à cet endroit-là, ça faisait des traces sur l'herbe, ce qui est logique en soi. Et je rajoute aussi un petit peu de terre sous toutes mes plantations, ça donne un petit peu plus de dimension et beaucoup plus de réalisme. C'est hyper agréable à faire en plus, c'est très satisfaisant, j'adore faire ça. Pour la partie jardin, donc cette famille a un petit jardin, j'ai pas voulu créer quelque chose de beaucoup plus grand, j'ai pas voulu créer de piscine, mais par contre j'avais très envie de créer cette petite cuisine d'été, c'est quelque chose que je fais très rarement et honnêtement j'étais hyper contente de faire ça pour la simple et bonne raison que c'est souvent dur d'aménager les extérieurs, je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je galère. Donc le fait d'avoir créé cette petite cuisine d'été, en fait ça m'a permis de délimiter un petit peu mon espace, de créer cet espace barbecue, j'ai mis une petite plante et la table d'extérieur pour pouvoir manger et honnêtement je trouve ça hyper agréable, j'adore cet endroit, c'est pas quelque chose que je fais souvent et vous pouvez très bien réadapter cet espace cuisine d'extérieur ou terrasse couverte par un salon de jardin bas, par un jacuzzi ou par une toute petite piscine aussi, c'est possible. En vrai vous pouvez l'adapter de n'importe quelle manière et ça rajoute un petit truc à votre jardin, un petit plus, ça évite d'avoir des étendues de gazon sans rien dessus. Voilà, c'est cool, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Pour le reste de la terrasse, je rajoute un salon de jardin bas puisque c'est quelque chose que j'adore rajouter dans les Sims et dans la vraie vie aussi, j'adore les salons de jardin, donc c'était impensable pour moi de pas en mettre, surtout qu'on est sur une carte où il fait tout le temps beau, il fait souvent très chaud, donc les Sims peuvent profiter de l'extérieur une grande partie de l'année et j'avais très envie de leur créer un petit espace hyper cocon pour manger avec les enfants, pour inviter leurs copains, etc. et j'adore faire ce genre d'endroit. Pareil, n'hésitez pas à vous en inspirer, ça habille vraiment hyper bien les terrasses. Et puis pour le reste du jardin, eh bien je fais pas grand chose. Ce sera aussi en fonction des Sims que je vais venir rajouter. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui fera du jardinage ou qui va élever des insectes. Ce sera aussi à vous d'adapter cette maison en fonction du foyer que vous avez envie de rajouter ici. Mais globalement, je rajoute des mauvaises herbes, des cailloux pour donner un petit peu de relief. Je rajoute évidemment de la terre puisque j'adore, comme vous l'avez compris. Et puis c'est tout. Je m'embête pas plus que ça. Et nous de notre côté on arrive déjà à la fin de cette vidéo, je vous laisse avec les images pour mieux profiter de cette décoration, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser ici et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!